c'est un petit tag qui s'appelle arrêtez de faire ça. Et là, en l'occurrence, ce sera plus arrêtez de dire ça aux végétariens. Donc, on commence tout de suite avec plein de petites phrases que j'entends régulièrement et qui ont le don de me saouler, de m'énerver au plus haut point. Alors, déjà, le premier truc, alors, je dis quasiment jamais que je suis végétarienne, sauf à mes amis proches, hein, quand j'ai changé d'alimentation, bien sûr, ils l'ont su. Mais quand je suis invitée chez quelqu'un, avec des gens que je connais pas, etc., je dis pas que je suis végétarienne, tout simplement parce que il y a des choses à manger pour tout le monde, et voilà, quoi. C'est pas écrit sur ma tête, salut, ça va? Ouais, je suis végétarienne. Non, quoi, je me mets pas forcément en avant par rapport à ça. Mais les gens, bon, le remarquent plus ou moins en soirée, et me disent, bah, tu manges pas de viande? Ah, t'es végétarienne? Et le truc qui revient direct, c'est, mais tu dois manger que de la salade. Non, 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 je mange aussi des carottes. Faut arrêter quoi, on mange pas que de la salade, il y a une multitude de plats qui existent pour les végétariens. Et si vous vous renseignez ne serait-ce qu'un petit peu, vous verrez qu'il y a moyen de se régaler sans manger de viande. Donc je vais pas rentrer dans la polémique de vous expliquer à chaque fois tout, parce que là c'est vraiment juste pour cibler les phrases qui sont énervantes. Ensuite, il y a aussi les personnes qui te disent « Oh, moi, j'aimerais bien être végétarienne, mais j'aime trop la viande. » Bah moi aussi j'aimais bien la viande, j'aimais bien le goût de la viande, mais j'aime encore plus les animaux vivants. Donc en fait tout le monde peut devenir végétarien ou végétarienne, il suffit d'avoir le déclic et d'avoir l'envie vraiment. Après, encore une phrase qui revient régulièrement, c'est oh là là, mais tu dois avoir des carences. Et comment tu fais que les protéines, quand même, les protéines dans la viande, c'est important pour le corps, machin, nanana. Et ben là encore, il existe j'allais dire des composants, des aliments qui sont énormément riches en protéines et qui n'ont pas pour autant de viande ou de matière voilà, animale dedans. Donc on peut très bien vivre sans viande et il y a beaucoup de gens qui consomment de la viande et qui eux-mêmes ont des carences. Donc les carences, c'est pas une histoire d'être végétarien ou pas, quoi. Le truc aussi qui m'énerve en soirée, c'est qu'il y a toujours un mec ou une nana avec un toast de pâté ou de rillettes et qui te sort. Franchement, tu sais pas ce que tu loupes, hein? Si chérie, je sais ce que je loupe. Enfin, je sais ce que je loupe. Ouais, en l'occurrence, un bout de calaf sur un toast. Non merci, allez la bise. Ensuite, qu'est-ce qui m'énerve encore? Les gens qui te sortent. Non mais moi, tu sais, je sais d'où vient ma viande, hein, je sais comment elle est préparée. Non, non, moi il n'y a pas de problème. Hein. Je comprends, hein, les végétariens, machin, ils soucient de viande. Mais moi je sais d'où ça vient, donc... Ah, d'accord. Donc en fait, le fait de savoir d'où provient ta viande, ça t'aide à ne pas à cautionner le fait qu'elle est tuée quoi pour que tu la manges. Bah moi non quoi, elle peut venir du voisin, d'où tu veux, même si je sais d'où elle vient et comment elle est préparée. Tuée, hein, pour être clair, bah non, ça change rien pour moi. Et il y a encore les personnes qui te sortent. Non, mais attends, de toute façon, ils sont nés pour ça, quoi. Ils sont nés pour être mangés. Ah ok, donc en fait, pour toi, un cochon, un bœuf, voilà quoi, un poulet, à partir du moment où il est élevé pour être mangé, sa vie n'a plus d'importance à tes yeux. Sa vie n'a pas de vie, quoi, en fait, on s'en fout. Puisqu'il est fait pour ça. Alors moi, je me pose la question, parce qu'il y a quand même des gens cannibales hein, dans le monde. Alors pourquoi on ferait pas des camps avec des petits bambins qu'on élèverait comme ça pour nourrir les cannibales? Ça compterait pas vraiment puisqu'on les élèverait pour les manger. C'est exactement pareil et c'est pas cautionnable du tout. Et la phrase également, oui, oh, les végétariens, c'est bien, ouais, c'est sympa, voilà. Mais bon, faut bien manger quand même, hein. Tu peux me dire ce que tu veux, les animaux c'est mignon, mais faut bien manger.
Oui, il faut bien manger, mais encore une chose, quoi. Encore une fois, je le dis, de nos jours, on peut très 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 bien manger sans tuer. Et ça, il faut que les gens le comprennent, vraiment. La question aussi, qui est un petit peu rigolote, hein. Non, mais t'es végétarienne tout le temps? Bah non, en fait, tu vois, ça dépend des semaines, père, impair. Des fois, c'est lundi, mercredi, vendredi. Des fois, je suis végétarienne que le week-end. Ou alors, les jours fériés, ça compte pas non plus parce qu'il faut se faire plaisir, hein. Évidemment, quoi, c'est un choix. J'ai décidé de le devenir, donc c'est pas pour l'être un jour sur deux, quoi. Oui, je suis végétarienne tout le temps. Après, il y a ceux qui sont inquiets et qui te disent, non mais attends, tu vas faire comment quand tu auras des enfants? Ah ouais, j'avais pas pensé, tiens. Comment je vais faire? Bah, comme tous les parents, je vais nourrir mon enfant, certes autrement que toi ou que toi, mais alors faut savoir que j'ai déjà un garçon. J'ai un garçon de 9 ans qui mange de la viande chez son papa parce qu'on est séparés et que son papa a une autre idée que la mienne. Donc mon fils a un peu le cul entre deux chaises, hein. Donc à la maison, au début, quand on a changé notre façon de s'alimenter, il mangeait encore un peu de viande quand il en avait envie, mais très rapidement de lui-même, il nous a dit qu'il ne souhaitait plus en manger et on l'a ni encouragé ni découragé dans cette voie. On lui a expliqué euh, qu'est-ce que c'était la viande, comment elle était fabriquée. J'avais trouvé une petite vidéo YouTube très sympa faite avec des dessins animés en fait, où tu voyais les petits cochons courir, machin et tout, et après t'avais l'abattoir, enfin c'était écrit abattoir, tu les voyais passer, ressortir en saucisse, machin, et c'était super bien expliqué, et du coup de lui-même, il aime les animaux, il a pas envie d'en manger. Après, il est gourmand, il aime le goût de la viande, et quand il est chez son papa, il ne dit pas non, parce que voilà, il a pas envie, pour X raisons, de se faire engueuler ou quoi, parce que son papa a vraiment des idées très différentes des miennes, et on respecte son choix. Je pense que ça, c'est un choix que lui fera plus tard, quand il sera plus grand, et je le jugerai pas pour autant s'il mange de la viande, mais je lui expliquerai comment ça se passe, et je pense que c'est vraiment un choix personnel. De même que je ne juge pas les gens qui mangent de la viande, ça je vous en expliquerai, enfin, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc si j'ai des enfants, bah, je les nourrirai tout simplement sans leur donner de la viande. Après, j'ai aussi eu comme réflexion, non mais moi, tu sais, ma viande, elle est tuée dans le respect de l'animal. Le respect de l'animal. Alors attends, c'est-à-dire, explique-moi. Ah bah oui, moi, elle est assommée avant d'être tuée, comme ça l'animal ne souffre pas, c'est respectueux, c'est propre, c'est clean. Ok, donc en fait, tu me dis qu'il existe une façon respectueuse d'enlever une vie. Ok. Donc, le mec un peu dérangé, hein, qui a envie d'aller tuer une nana, eh bah, si il l'assomme avant, finalement, il la tue dans le respect, donc ça peut passer. Non, quoi. Il n'y a pas de façon respectueuse de tuer, d'enlever une vie, qu'elle soit animale ou pas. Je veux dire, non. Même si tu assommes l'animal, au final, il meurt. Et ça, c'est pas possible. Je peux pas cautionner ça. J'en ai pas mal, hein, je vous l'ai dit. Alors après, j'ai aussi eu, en même temps, l'homme, il mange de la viande depuis la nuit des temps. Alors oui, l'homme, il mange de la viande depuis très longtemps, mais à la base, l'homme, il n'est pas fait pour manger de la viande. À la base, l'homme, il se nourrissait de cueillettes, c'est-à-dire qu'il mangeait les fruits, les baies qu'il trouvait, voilà, dans son environnement. Et pourquoi il s'est mis à la viande? Tout simplement suite à des changements climatiques qui ont de saison, hein, tout simplement, qui ont fait que les denrées étaient plus difficiles à trouver et que l'homme s'est adapté pour ne pas mourir de faim. Voilà, tout simplement. Donc on va me dire, bah voilà, donc l'homme, il a besoin de la viande, machin. Mais de nos jours, en fait, la différence entre nous et l'homme de Cro-Magnon ou de Néandertal, hein, c'est que eux, ils en avaient besoin pour survivre. Nous, on n'a plus besoin de viande pour survivre. Et en même temps, je crois pas que tu te promènes avec ta femme en la tirant par les cheveux. On a un petit peu évolué depuis quand même, hein.
Et j'ai eu aussi comme phrase, attends, mais les prédateurs comme les lions, hein, tu crois qu'ils se posent des questions, eux, quand ils tuent les antilopes? Non, effectivement, ils se posent pas la question. Mais si tu nous regardes, nous, et si tu regardes un lion, tu vois que le lion, il est fait pour la chasse et pour se nourrir de viande. Voilà, ouvre la bouche d'un lion, enfin la gueule d'un lion, tu verras tout de suite la différence. On n'a pas les dents faites pour manger de la viande, on n'a pas les griffes faites pour chasser. L'homme n'est pas du tout un prédateur, un chasseur. Donc je pense que ça, c'est pas non plus valable. J'ai eu aussi les gens qui, eux, pensent être dans la bonne voie et qui me disent non, je suis tout à fait d'accord avec toi, les abattoirs et tout, non. Mais moi, tu sais, je mange que de la viande de chasse. Hein. Ok, d'accord, mais la chasse, c'est quoi? La chasse, alors je vais me faire des copains, je le sais, parce que déjà que quand j'ai le malheur de parler et que je suis anti-chasse, je me fais lyncher, mais j'ai envie de te dire, je m'en tape le coquillard royal, quoi. J'habite à la campagne, je suis entourée de bois et de chasseurs. Et ça m'horripile de voir toutes les bagnoles garées au bord de la route pour aller chasser, pour aller tirer les bêtes. Ça me fout les nerfs graves. En plus, le soir, bah du coup, les animaux, ils sont désorientés et tout, ils savent plus. Ils traversent les routes, ça fait des accidents. Alors on me dit, oui, tu vois, les animaux, ils font des accidents. C'est pour ça que les chasseurs réduisent le nombre d'animaux. Ou prélèvent. Alors ça, j'adore quand on me dit, ouais, j'ai prélevé 2 sangliers le week-end dernier. T'as rien prélevé du tout, mec. Tu les as tués sauvagement. Par plaisir. Il n'y a pas de... Faut arrêter de nous dire, oui, les chasseurs, heureusement qu'ils sont là, ils régulent, machin, la population. Hein. Non, c'est pas vrai, je suis désolée. Si on laissait les animaux se débrouiller entre eux, voilà, ça se ferait naturellement. Voilà. L'homme n'a rien à faire là-dedans, quoi. Je veux dire, l'homme, voilà, il fout la merde encore une fois. Il fait paniquer les animaux qui sortent des forêts, ça fait le bordel. Et après, on s'étonne qu'il y ait des animaux sauvages qui vont dans les villes tuer, machin, les poules, attaquer les gens, faire les poubelles. Bah oui, bah, si on arrêtait de les emmerder dans leur environnement, ils viendraient pas faire des conneries chez nous. Donc, bah, moi, je suis mais vraiment anti-chasse. On peut me dire ce qu'on veut sur la chasse, alors ça changera vraiment pas. Pour moi, un sport, non, je suis désolée, je trouve ça mais pas du tout sportif d'aller tuer des animaux qui n'ont aucune chance de s'en sortir face à une bande de mecs armés, quoi. Non, je suis désolée, non. Le truc qui m'énerve, quoi, la chasse. Après, il y a les gens qui viennent te voir scandaliser. Oh, non mais t'as vu l'histoire là sur l'abattoir et tout, c'est honteux. Non, moi j'ai signé direct la pétition. Attends, pauvre bête. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Il y a des abattoirs partout. Et tant que tu mangeras de la viande, il y en aura. Et il y aura des animaux qui souffriront. C'est bien de signer une pétition. Mais il faut peut-être changer ta façon de consommer aussi, tu vois. J'ai eu aussi... attends, les Chinois, ils sont trop dégueulasses. Ils mangent des chats et des chiens. Non, mais comment tu peux manger des chats et des chiens? Bah, c'est simple chez eux. Les chiens, en l'occurrence, ce sont des bêtes... ce sont des bêtes sales, maudites, démoniaques, limite, qu'il faut faire souffrir avant de manger. Donc, souvent, c'est les bouillantations. Les bouillantations Les bouillonnements, les bouillantations, je sais plus. Bref, il les ébouillante. Et ça vous fait réagir, ça vous choque qu'on puisse manger un chat ou un chien. Mais pour moi, manger un chat ou un chien, c'est exactement pareil que manger un cochon, une vache ou un poulet. Et j'aimerais bien que ce soit pareil pour tout le monde, mais après, voilà, j'ai pas... La science infuse et je peux pas contrôler le cerveau des gens, mais un chat, un chien ou un cochon, c'est exactement pareil. Donc ouais, c'est dégueulasse, mais on fait pas mieux en France, on mange des tonnes d'animaux, quoi. Comme le cheval, hein. Combien d'amoureux du cheval nous disent « Ah, les chevaux, j'aime trop ça, c'est beau, c'est magnifique, comment on peut manger un cheval ?» Tu manges un cochon? Qui pourrait me dire, franchement, si je te mets un petit cochon tout rose, tout mignon, sous le nez, est-ce que tu vas pas venir lui faire des petits câlins, lui faire des petits bisous, dire « Oh, il est trop mignon !» Mais si, genre, 1 heure après, je te mets une assiette de saucisson, de knacky ball, ou je ne sais quoi.
Est-ce que tu vas faire le rapprochement entre le cochon que tu as vu il y a 1 heure? Non. Et bien pourtant, c'est exactement la même chose. Et il y a les gens qui viennent et qui te disent « Non mais attends là, tu nous parles de la viande, t'es végétarienne, machin, et grands mots. Mais bon, avant t'étais bien contente et t'as mangé de la viande, hein ?» Bah oui, j'en mangeais, bien sûr, j'en mangeais et j'aimais ça. Oh là là. Mais moi, je suis arrivée à une prise de conscience où je ne pouvais plus cautionner ça. Alors certes, j'en ai mangé. Certes, j'ai aimé ça. Mais j'ai changé. Est-ce que tu dis à un alcoolique, donc le mec alcoolique depuis, hein, et il arrête de boire, il est clean depuis 1 an et demi, machin, t'es en soirée, tu lui dis, tiens, bois un petit verre. Il dit, ah non, non. Est-ce que tu vas lui dire, non mais attends, l'année dernière tu te peintais la tronche, tu crachais pas sur un petit verre, quoi. Ben non, tu lui dis pas ça, tu lui dis, ah c'est bien et tout, tu t'en es sorti, t'as évolué, machin. Ben c'est exactement pareil pour la viande. À mes yeux, c'est exactement pareil. Et le dernier truc qui m'énerve, il y en avait plein, mais j'ai essayé de faire au plus court. Le dernier truc qui m'énerve, c'est par exemple quand t'es en repas de famille, en soirée, machin et tout, et que t'as le mec à côté de toi qui te dit « Allez, un petit bout de saucisson, personne le saura, allez, on le dira pas, vas-y. » Bah moi je le saurais, quoi. Si j'en mange pas, c'est pas pour me faire mousser pour dire aux autres, je mange pas de viande, moi, nanana. Non, je m'en fous de ce que pensent les gens. Si je mange pas de viande, c'est parce que j'aime les animaux et je préfère les avoir vivants, en train de courir, plutôt que de les avoir dans mon assiette pour 10 minutes de plaisir et encore, quoi. Donc voilà, les phrases qui m'énervent sont finies. Il y en a plein d'autres, mais j'ai fait court. Et tout ça pour vous dire que, personnellement, les gens qui mangent de la viande, je n'ai rien contre eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais quand tu te retrouves, je dis toujours en soirée, mais c'est là où on a le plus de débats généralement, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui mange de la viande, les personnes se sentent toujours obligées, je reviens, si je réveille encore, mais tout ça pour dire que quand t'es en soirée face à quelqu'un qui mange de la viande et que t'es végétarien, tu as tout le temps, au moins un pic dans la tronche. On essaye en fait, je pense, hein, que les gens qui mangent de la viande essayent de se rassurer en te disant que ce que tu fais c'est de la merde. Donc si tu manges de la viande, assume. Tu vois, si tu te retrouves en soirée avec moi que tu manges de la viande, assume. Dis-moi oui, je mange de la viande, j'aime la viande et j'ai pas envie de changer mon mode de consommation. Ok ? C'est ton choix. Mais respecte le fait que moi je n'en mange pas. Et on peut me dire ce qu'on veut. La viande, voilà, je cautionne pas pour un point de vue éthique au niveau de l'animal. Pour moi, une vie est une vie. Mais après, on peut aller beaucoup plus loin en pensant à toutes les répercussions que ça a sur la planète, entre la pollution, la déforestation, le gaspillage d'eau, le gaspillage des céréales pour nourrir la viande qui bien souvent finit à la poubelle, hein, parce qu'il y a énormément de gaspillage dans notre pays et dans les autres. Donc pour toutes ces choses, moi je suis hyper fière de ne plus manger de la viande. Et voilà, je suis pas là pour vous faire changer d'avis sur ça. Parce que je pense que c'est quelque chose de très personnel. C'est vraiment un choix de vie personnel. Tu manges de la viande, ça te plaît, ça te convient, tant mieux pour toi. Moi j'en mange pas. Moi ce que j'aimerais juste, c'est que on ne soit pas jugé pour nos choix. Parce que, voilà, on nous dit souvent, ouais, les végétariens, voilà, ils se croient au-dessus des autres, ils veulent convaincre tout le monde que manger de la viande c'est mal, machin, nanana. Ben non, j'ai pas besoin de te convaincre que manger de la viande c'est mal parce qu'au fond de toi, tu le sais. Tu le sais qu'un être vivant, il est tué pour être mangé, c'est pas bien. J'ai pas besoin de te convaincre, tu le sais déjà. Après, c'est un choix, comme je l'ai déjà dit. Et voilà. Moi, j'en ai marre qu'on me dise toutes ces conneries. Donc, si toi aussi t'en as marre d'entendre toutes ces conneries, mets un petit pouce bleu. Et je suis sûre que bon nombre d'amateurs de barbecue viendront me mettre des petits commentaires méchants. Je m'en tape. Mais royal. Donc, à la limite, voilà, viens, même si t'es pas d'accord avec moi, viens mettre un petit commentaire qu'on puisse discutailler. Hein. Et voilà, cette petite vidéo est finie et je vous fais d'énormes bisous. Je reviendrai avec une autre vidéo dans le même style sur ce qui m'énerve.
Donc sur internet et dans la vie, les phrases ou les choses qu'on fait qui m'énervent. Parce que je suis une grosse gueularde de nature et ça fait un peu de thérapie, tu vois, les petites vidéos comme ça. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.